tous et bienvenue sur les plateaux de Rendez-vous RH. On va parler de data, big data et intelligence artificielle aujourd'hui avec Nicolas Emery, qui est directeur associé en charge des activités chez Acton Group. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Rendez-vous RH. Alors, la data est un sujet vraiment stratégique au niveau des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les DRH et même les dirigeants sont conscients de la valeur que cela représente ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, la data, on en parle beaucoup. Toutes les entreprises aujourd'hui se saisissent de la data. Rares sont les organisations qui aujourd'hui n'ont pas un plan data. Alors souvent, la data, c'est quand même, quand on parle de plan data au sein des organisations, c'est plutôt la data marketing, la data autour du client, du prospect, où depuis de nombreuses années, on travaille, on capitalise sur cette data. Cependant, sur la data RH, c'est encore tout nouveau aujourd'hui et il y a même une certaine appréhension parfois dans les organisations. Oui. De se saisir de ce sujet. Et alors, chez Acton Group, vous êtes 500 personnes, déjà 50 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Est-ce que ça veut dire que les entreprises se sont emparées vraiment du sujet ? Oui, alors justement, on a créé notre filiale Acton BI qui est spécialisée dans la data RH depuis 7 ans maintenant. C'est une filiale avec une forte croissance. Aujourd'hui, c'est plus de 10% du chiffre d'affaires d'Acton Group, une croissance à 2 chiffres, et vraiment spécialisée sur la valorisation de cette data RH. D'accord. Alors plus concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises ? C'est plutôt de comprendre les talents, de comprendre les compétences des salariés, de faire du prédictif ? En quoi ça consiste ? Alors c'est un peu tout ça. En fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les DRH ont besoin de se saisir de ce sujet? Je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a une financiarisation de la fonction RH. Financiarisation parce qu'on doit piloter la masse salariale, on doit mieux la maîtriser. C'est un poste de coût extrêmement important, évidemment, pour toutes les entreprises. Et donc, maîtriser ce poste de coût est primordial aujourd'hui. Deuxième raison, c'est que le collaborateur, qui a souvent été le parent pauvre, je dirais, au sein des organisations, aujourd'hui, ça devient crucial. On le sait, il suffit d'écouter un peu les médias, recruter, toutes les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui. Oui. Après avoir recruté, il faut aussi fidéliser, il faut engager le collaborateur. Et si on ne se saisit pas de la data pour cela, les entreprises ne vont pas pouvoir garder ces collaborateurs. Et alors comment concrètement on fait ? C'est-à-dire que le salarié, le collaborateur, il remplit un questionnaire au fur et à mesure, on identifie ses compétences. Comment on traite la data ? Alors déjà, la data, elle est où ? La data dans l'organisation, elle est partout. La data autour du collaborateur, j'entends. Il n'y a pas un seul système unique où on va avoir la connaissance du collaborateur. Donc la première étape, c'est déjà de consolider cette information autour du collaborateur, toutes les datas qui tournent autour du collaborateur. Nous avons développé un logiciel qui s'appelle Data for People, qui nous permet aujourd'hui de consolider toutes ces informations sur un socle de données qui est le point de vérité finalement du collaborateur, qui permet d'avoir une vision 360 degrés du collaborateur. Et à partir de ce socle de données, on a différents modules qui vont adresser les gestionnaires de paie, qui vont adresser le Campaign Bain, la direction générale, justement pour donner des indicateurs, pour donner de l'analytique, pour proposer des algorithmes qui vont exploiter cette data RH. Donc ça veut dire que vous allez regarder un petit peu dans les ATS, les LMS, les TMS, tout le SIRH, oui, pour en faire des données exploitables. Exactement. Et viable pour le RH. C'est compliqué, ça a l'air compliqué, ça a l'air de faire peur un petit peu. Comment vous y prenez ? Est-ce que ça prend du temps ? Alors, on a des clients très variés. Donc, on a des clients du CAC 40, du SBF 120, des associations, on a beaucoup d'acteurs du secteur public. Et le sujet est toujours un peu le même. C'est qu'aujourd'hui, les RH exploitent la donnée très silotée pour travailler sur du reporting de paie, sur des reporting du bilan social, mais jamais avec une vision globale. Donc ça prend du temps, certes, mais ce qu'on a développé, c'est des connecteurs sur ce socle Data for People qui nous permettent de récupérer ces données et de les croiser avec d'autres données, l'open data typiquement, des données extérieures qui vont pouvoir enrichir en fait cette connaissance qu'on a du collaborateur. Je citerai quelques exemples. On a par exemple pour de grands ministères de l'Intérieur notamment, mis en place un module qui va permettre de faire tout ce qui est pilotage et simulation de la masse salariale et des effectifs en récupérant des données d'un peu partout. Et par là même, on a permis au ministère d'optimiser justement ce poste de coût qui est la masse salariale au sein du ministère. Et comment l'intelligence artificielle s'imbrique dans tout ça ? Alors l'intelligence artificielle, on la voit comme finalement un moyen de supporter des processus
analytique. On va travailler typiquement, je parlais tout à l'heure de l'importance pour les entreprises de conserver le collaborateur, d'avoir un engagement du collaborateur. On va utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, à travers des moteurs de recommandation de formation, en mettant à disposition finalement du collaborateur le moyen d'interroger un chatbot pour derrière exprimer ses souhaits d'évolution de carrière, donc les formations qui seraient plus adaptées, tout ça en relation avec la stratégie de l'entreprise. D'accord, donc ça veut dire que vous travaillez en partenariat avec le LMS de l'entreprise, ou vous avez vous-même votre propre LMS? Non, alors nous... Vous allez vraiment travailler de façon proche? On est complètement complémentaires au LMS, à tous les SIRH finalement. Nous, on ne va pas créer de l'information. D'accord. Nous, on va exploiter l'information. On va la consolider. C'est notre cible. Vous êtes un lanceur d'alerte par rapport au big data dans les ressources humaines? Alors, un lanceur d'alerte, oui, en quelque sorte, au sens où la data RH, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Ouais. Alors, il y a des aspects réglementaires, la RGPD, on manie de la donnée personnelle, donc à minima. Mais au-delà de ça, même d'un point de vue éthique, on voit bien que utiliser la data RH à travers des algorithmes qu'on ne maîtriserait pas pourrait arriver à des finalités extrêmement négatives. Je pense notamment à un acteur du GAFAM qui avait développé un modèle prédictif pour le recrutement. Oui. Qui n'avait fait que reproduire les biais du recrutement. D'accord. Alors, allant à l'encontre d'une politique de diversité, typiquement. D'accord. Donc, effectivement, chez Acton, on est vraiment très attentif au fait que la data, et notamment la data science RH, doit permettre d'améliorer la performance, mais derrière, il y a toujours un humain qui va prendre la décision. On ne va pas se substituer à l'humain à travers ces algorithmes, mais on va augmenter finalement la capacité. Est-ce que c'est pas un risque, justement, que les RH trouvent justement cette facilité par le big data, l'IA, avec les réponses toutes faites? Est-ce que c'est pas un risque quand même? C'est un risque, mais je pense qu'aujourd'hui, la culture RH, qui est quand même très centrée sur l'humain, qui peut par ailleurs être un frein aussi, parce que la data est souvent un frein dans les directions des ressources humaines. Mais justement, les RH quand même sont assez sensibles à ce point-là. Et donc, il serait malvenu, je dirais, de proposer aux acteurs RH des algorithmes boîte noire qui prendraient la décision à leur place, ce qui n'est déjà pas légal, d'une part. Et donc, ils ont une volonté que l'algorithme soit explicable, que ce que sort l'algorithme, la manière dont il a été conçu, soit vraiment comprise. Et puis, j'imagine que vous apportez cette brique éthique, justement, et de conseils aux RH. Nos consultants sont formés à ça, effectivement, et c'est ce qu'on apporte auprès des organisations. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas Emery, pour toutes ces informations autour de la big data. Ça reste quand même un grand mystère encore pour beaucoup de RH. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Rendez-vous RH. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.